Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous ressentez parfois perdu, ballotté par les défis de la vie ou les attentes des autres. La clé pour ne plus fléchir face aux tempêtes se trouve dans la clarté de vos intentions. Avoir des objectifs clairs et significatifs agit comme une boussole intérieure, orientant vos décisions et vos actions. Cette clarté donne à votre choix un sens profond, vous permettant de traverser les périodes d'incertitude avec assurance. Cela ne signifie pas simplement établir une liste de désirs, mais plutôt comprendre ce qui vous motive réellement et pourquoi. Imaginez votre vie comme un long voyage, sans mais précis. Chaque détour semble insurmontable et chaque obstacle une source de confusion. Mais si vous définissez vos priorités essentielles, elles deviennent le phare qui éclaire votre chemin. Cela ne vous protège pas des épreuves, mais vous donne la force de les affronter avec conviction. Chaque matin, prenez quelques instants pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Visualisez vos aspirations et rappelez-vous pourquoi elles sont importantes. Ce rituel quotidien consolide votre détermination et renforce votre capacité à maintenir le cap, même lorsque la vie devient tumultueuse. Les paroles du Bouddha, votre travail est de découvrir votre travail et d'y consacrer tout votre cœur, rappellent que la quête de sens est un engagement à vie. Cette exploration constante donne naissance à une résilience profonde. Même lorsque vous êtes confronté à des revers, vos objectifs agissent comme un ancrage, vous maintenant fermement dans vos convictions. Revisitez régulièrement vos valeurs pour ajuster vos actions et vous assurer qu'elles restent en alignement avec vos intentions. Avec cette pratique, vous ne vous laisserez pas déranger par les pressions extérieures ou les opinions d'autrui. Vous développez une force intérieure inébranlable, prête à affronter tout ce qui se présente sur votre chemin. Rester en paix, peu importe les turbulences extérieures, est une compétence qui se cultive. Cela repose sur une vérité fondamentale. Personne ne peut troubler votre sérénité sans votre permission. La souffrance provient souvent de notre réponse aux événements, non des événements eux-mêmes. Lorsque quelqu'un agit ou parle de manière bénissante, nous avons le choix. Laisser cela nous affecter ou garder notre paix. Ce choix, bien que simple en apparence, nécessite une pratique consciencieuse. Imaginez qu'une personne critique vos efforts ou remet en question vos capacités. Votre réaction initiale pourrait être de ressentir de l'amertume ou de l'injustice. Pourtant, en prenant un instant pour respirer profondément et réfléchir, vous pouvez décider que ces paroles ne contiennent pas votre valeur. C'est comme ériger un bouclier mental qui laisse glisser les attaques sans les laisser atteindre votre cœur. Cette démarche n'est pas une invitation à l'indifférence, mais à la maîtrise de soi. Vous n'ignorez pas les défis ou la négativité. Vous les traitez avec un esprit calme et clair. Vous devenez un observateur, conscient de vos émotions, mais capable de les contrôler. Au fil du temps, cette pratique renforce votre capacité à rester cœur, peu importe les circonstances. Vous réalisez que la véritable force réside dans la sérénité, non dans la confrontation. Avec cette compréhension, les actions ou paroles des autres perdent leur pouvoir de vous ébranler. Lorsqu'une insulte est lancée, elle agit souvent comme un miroir des luttes intérieures de celui qui l'émet. La sagesse bouddhiste nous enseigne que répondre à la haine par la haine ne fait qu'intensifier le conflit. La véritable force réside dans la patience et la compréhension. Si quelqu'un vous insulte, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela révèle sur son état émotionnel. Est-ce que de la colère? De l'insécurité? En reconnaissant ces éléments, il devient plus facile de ne pas internaliser les attaques. Vous pouvez choisir de ne pas réagir impulsivement, protégeant ainsi votre paix intérieure. Bouddha disait « La haine ne cesse jamais par la haine,
mais par l'amour. Bishakiti asisitik. Cela ne signifie pas accepter tout comportement négatif, mais cultiver un état d'esprit capable de voir au-delà de la surface. En répondant avec calme et bienveillance, vous rompez le cercle vicieux de la négativité. Avec la pratique, les insultes perdent leur prise sur vous. Vous découvrez que votre valeur personnelle est indépendante de l'opinion des autres. Ce détachement émotionnel vous permet de maintenir votre intégrité et votre sérénité, peu importe les circonstances. Réagir face à ceux qui parlent mal de vous. Lorsque les gens parlent mal de vous, leur négativité reflète souvent leurs propres insécurités. Ce n'est pas une condamnation de votre valeur, mais un témoignage de leur lutte personnelle. Face à de telles situations, la première étape est de reconnaître que leurs mots ne traitent pas qui vous êtes. Leur critique, bien que désagréable, n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en accordez. Prenez le temps d'observer vos émotions et choisissez de ne pas laisser ces paroles dicter votre perception de vous-même. Adoptez une attitude de compassion. Tentez de comprendre ce qui pousse cette personne à agir ainsi. Cela ne signifie pas excuser un comportement nuisible, mais voir l'humanité derrière les actions. Avec cette perspective, vous pouvez répondre de manière constructive ou simplement choisir de ne pas répondre du tout. En restant fidèle à vos valeurs et en agissant avec intégrité, vous renforcez votre paix intérieure. Les opinions des autres n'ont pas à éclipser votre lumière et avec le temps, leur influence diminuera jusqu'à disparaître. Votre esprit est comme un jardin. Les pensées que vous cultivez déterminent la qualité de votre monde intérieur. Laisser les pensées négatives s'installer revient à permettre aux mauvaises herbes d'envahir un espace précieux. La pleine conscience est une clé essentielle pour protéger votre esprit. En observant vos pensées sans jugement, vous pouvez identifier celles qui ne servent pas votre bien-être. Au lieu de vous attacher à la colère, à la peur ou au doute, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Bouddha disait, « Le mental est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. » En présentant des pensées positives et constructives, vous créez un environnement intérieur propice à la paix et à la résilience. Pratiquez des rituels qui nourrissent votre esprit, la méditation, la gratitude ou la réflexion sur vos valeurs. Ces pratiques renforcent votre capacité à rester centré, même lorsque des défis surgissent. Avec le temps, vous construisez un espace intérieur où seule la paix et la clarté règnent. Chacun de ces principes offre un chemin vers une vie plus sereine et équilibrée. En les intégrant petit à petit, vous construisez une fondation solide pour affronter les défis avec sagesse et calme. Si ces enseignements vous inspirent, prenez un moment pour les mettre en pratique aujourd'hui. Continuez à explorer et à cultiver votre paix intérieure. Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements transformateurs. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par la peur de l'échec ou accablé par le poids de la honte? Ces émotions, bien qu'intenses, ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagers à comprendre. La peur et la honte naissent souvent d'idées préconçues ou de blessures du passé. La peur, par exemple, trouve ses racines dans l'incertitude et le besoin de sécurité. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas, ce qui pourrait mettre en danger notre confort ou notre image. La honte, quant à elle, est liée à un jugement, souvent exagéré, que nous portons sur nous-mêmes à cause d'attentes irréalistes ou de critiques extérieures. Surmonter ces émotions commence par les observateurs. Au lieu de les fuir ou de les ignorer, prenez un moment pour vous demander « Pourquoi ai-je peur? D'où vient cette honte ?» Ces questions, bien qu'inconfortables, dévoilent les croyances sous-jacentes qui alimentent ces sentiments.
En reconnaissant ces origines, vous commencerez à vous libérer de leur entreprise. Bouddha enseignait « Même la mort n'effraie pas celui qui a vécu avec sagesse. » Vivre avec sagesse signifie affronter ses émotions avec courage et compassion. Cela implique d'accepter vos imperfections tout en travaillant à devenir une meilleure version de vous-même. Avec le temps, en pratiquant la pleine conscience et l'autocompassion, la peur et la honte perdant leur force. Elles deviennent des opportunités de croissance, non des obstacles. Cette transformation vous permet de vivre plus librement, sans être alourdi par le poids de ces émotions. Nous rencontrons tous des personnes qui nous inspirent ou nous irritent profondément. Mais que se passerait-il si vous voyiez chaque interaction, même les plus difficiles, comme une leçon précieuse? Dans cette approche, ceux qui vous mettent à l'épreuve deviennent vos plus grands enseignants. Une critique acerbe peut vous apprendre la patience. Un litige peut révéler vos propres insécurités. En profitant de ces situations comme des occasions de croissance, vous transformez la négativité en apprentissage. Cette perspective n'excuse pas les comportements nuisibles, mais elle vous permet de rester maître de vos émotions. Lorsque quelqu'un agit de manière bénissante, demandez-vous « Que puis-je apprendre ici ?» Cette situation révèle-t-elle une faiblesse que je peux renforcer? Ce processus d'introspection vous rend plus résilient et clairvoyant. Avec le temps, vous développerez une gratitude sincère pour chaque expérience, car même les interactions difficiles enrichiront votre cheminement intérieur. Vous constaterez que la vie, avec ses hauts et ses bas, est une école qui enseigne la compassion, la patience et la sagesse. Forgez un code éthique inébranlable. Un code éthique solide est une boussole morale qui guide vos choix, même dans les moments d'incertitude. Dans le bouddhisme, ce code s'enracine souvent dans les 5 préceptes. Ne pas nuire, respecter les autres, être honnête, cultiver la sobriété et éviter la violence. Ce code n'est pas une liste de règles imposées, mais une expression de vos valeurs profondes. En l'adoptant, vous définissez une norme pour vos actions, assurant qu'elles transmettent vos convictions les plus sincères. Ce processus apporte une clarté qui vous aide à naviguer dans un monde complexe et souvent chaotique. Dans les moments de dilemme, votre code devient une ancre. Face à des pressions extérieures ou des tentations, vous restez fidèle à vos principes. Cette cohérence renforce non seulement votre paix intérieure, mais aussi la confiance que les autres placent en vous. Construire un code éthique demande réflexion et introspection. Prenez le temps de définir vos valeurs, puis engagez-vous à les vivre pleinement. Ce faisant, vous créez un fondement solide qui vous soutient à travers les épreuves de la vie. Vivre en harmonie avec la nature, c'est comprendre et respecter le rythme de la vie. Le bouddhisme enseigne que tout dans l'univers est interconnecté. En reconnaissant cette vérité, vous cultivez une vie d'équilibre et de respect. Accepter l'impermanence est au cœur de cette philosophie. Comme les saisons qui changent, la vie évolue constamment. S'opposer à ces changements ne fait que générer frustration et anxiété. Apprendre à danser avec le flux naturel des choses, au lieu de lutter contre lui, apporte sérénité et clarté. Adopter cette harmonie implique également de vivre avec simplicité et modération. Réduisez les excès et concentrez-vous sur l'essentiel. La nature ne gaspille rien. Elle utilise tout avec sagesse. En suivant cet exemple, vous découvrez une paix intérieure qui découle de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Vivre en accord avec la nature, c'est aussi protéger la planète. Chaque choix que vous faites peut soit nourrir,
soit épuiser les ressources de la Terre. En optant pour des actions durables et respectueuses, vous participez à un équilibre global qui profite à tous. La gratitude est une arme puissante contre la négativité. En adoptant une attitude de reconnaissance, vous transformez les défis en opportunités et les épreuves en leçons. La gratitude ne se limite pas à remercier pour ce qui va bien. Elle consiste à trouver du positif même dans l'adversité. Lorsque vous traversez des moments difficiles, recherchez les aspects pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Une leçon apprise, un soutien inattendu ou simplement la force de continuer. Bouddha disait « Soyons reconnaissants. Même si nous n'apprenons qu'un peu, nous apprenons toujours quelque chose. » Cet état d'esprit renforce votre résilience, vous aidant à rester cœur face aux tempêtes. La pratique de la gratitude nourrit également vos relations. En exprimant régulièrement votre reconnaissance envers les autres, vous renforcez les liens de confiance et d'amour. Cette pratique simple enrichit votre vie sociale et émotionnelle, créant un cercle vertueux de positivité. Enfin, cultivez la gratitude pour améliorer votre bien-être global. En vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui manque, vous nourrissez un sentiment de plénitude et de paix intérieure. Ces principes bouddhistes, lorsqu'ils sont intégrés dans votre quotidien, offrent une voie vers une vie plus riche de sens et de sérénité. Prenez un moment pour réfléchir à ceux qui résonnent le plus avec vous et engagez-vous à les pratiquer. Si vous souhaitez découvrir d'autres sagesses pour enrichir votre vie, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuons ce voyage ensemble, un pas à la fois, vers une paix intérieure durable.